Psaume 91. 3 mots qui ont traversé les siècles et qui arrivent jusqu'à toi ce matin avec toute leur puissance intacte. Si tu portes une peur en silence, si quelque chose tremble en toi sans que tu saches exactement pourquoi, alors ce psaume a été écrit pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi, pour ce matin précis. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut changer quelque chose dans ta journée et peut-être dans ta vie. Il y a quelque chose qui s'installe en silence au fond du cœur humain, quelque chose que l'on ne nomme pas toujours, que l'on ne reconnaît pas immédiatement, mais qui est là, lourd, persistant, comme une ombre qui colle à chaque pas que l'on fait dans la journée. Ce quelque chose, c'est la peur, ou peut-être l'inquiétude, ou encore cette sensation diffuse que les choses ne vont pas bien, que l'avenir est incertain, que le sol sous tes pieds n'est pas aussi stable que tu voudrais le croire. Et tu continues à avancer, à sourire, à accomplir tes tâches, à répondre aux messages, à préparer les repas, à tenir le rythme de la vie quotidienne, mais à l'intérieur, quelque chose tremble, quelque chose cherche un appui solide, quelque chose crie, en silence, à l'aide. C'est précisément là, dans cet espace intérieur que peu de gens voient, que la parole de Dieu vient te rejoindre aujourd'hui. Non pas pour te donner des conseils généraux ou des encouragements creux, mais pour te parler directement, pour entrer là où tu te trouves vraiment, fermer la porte derrière elle, s'asseoir à tes côtés et dire « Je te connais, je sais ce que tu traverses, et je suis là ». Le psaume 91 est l'un des textes les plus anciens, les plus profonds et les plus puissants de toute l'Écriture sainte. Il a traversé les siècles, les guerres, les famines, les pestes, les exils, les deuils, les crises de civilisation, et il est parvenu jusqu'à toi aujourd'hui, intact, vivant, aussi actuel que le battement de ton cœur en ce moment. Ce n'est pas un hasard, c'est une promesse qui se cherche un cœur pour y habiter. Si tu nous rejoins pour la première fois ici sur Psaume de foi, sache que tu es le bienvenu, que tu es la bienvenue, exactement comme tu es. Ce canal existe précisément pour ça, pour que chaque personne qui arrive avec ses charges, ses doutes, ses questions et ses silences, trouve ici un espace de rencontre avec ce qui est plus grand, plus fort, plus durable que tout ce que la vie peut nous opposer. Et si tu apprécies ce que tu trouves ici, si quelque chose en toi dit oui à ce que tu entends, clique sur le bouton d'abonnement et rejoins cette communauté qui grandit chaque jour autour de la parole vivante. C'est un geste simple, mais c'est ta façon de dire « Je veux continuer à me nourrir de ça ». Celui qui habite à l'abri du Très-Haut et demeure à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur « Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance ». Voilà les premières paroles du psaume 91 et elles posent immédiatement une question que l'on ne peut pas éviter. Est-ce que j'habite vraiment à l'abri du Très-Haut? Est-ce que je demeure à l'ombre du Tout-Puissant? Ou est-ce que je passe ma vie dans les parages, dans les environs de Dieu, sans jamais vraiment entrer dans ce lieu de repos que sa présence offre? Habiter quelque part, c'est différent de passer. Habiter, c'est déposer ses bagages, c'est s'installer. C'est ne plus être sur le départ, ne plus être en transit, ne plus regarder par-dessus son épaule pour vérifier s'il vaut mieux aller ailleurs. Habiter à l'abri du Très-Haut, c'est faire le choix conscient et délibéré de placer sa vie, ses peurs, ses rêves, ses projets, ses relations, ses blessures, ses joies et ses deuils, sous l'autorité et la protection d'un Dieu qui non seulement existe, mais qui te regarde, qui te connaît par ton nom, qui a compté les cheveux de ta tête et qui tient ta vie dans ses mains avec une tendresse que rien dans ce monde ne peut égaler. La foi française, et plus largement la foi catholique profondément enracinée dans la culture de ce pays depuis des siècles, depuis les cathédrales de Chartres et de Notre-Dame, depuis les saints de la terre gauloise comme Thérèse de Lisieux ou Bernard de Clairvaux, cette foi a toujours su que la confiance en Dieu n'est pas une naïveté, c'est une sagesse. C'est même la plus haute forme d'intelligence spirituelle, reconnaître que l'on n'est pas seul, que l'on ne porte pas le poids du monde sur ses seules épaules, que quelqu'un de bien plus grand veille. Car voici ce que dit le psaume.
Il te délivrera du filet du chasseur et de la peste qui sème la ruine. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu n'as pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Lis ces mots lentement. Laisse-les descendre. La terreur de la nuit. Combien de nuits as-tu passé éveillé, les yeux ouverts dans le noir, à retourner dans ta tête les mêmes inquiétudes en boucle, à imaginer les pires scénarios, à anticiper des catastrophes qui n'arriveront peut-être jamais. La nuit a ce pouvoir particulier de rendre tout plus grand, plus menaçant, plus définitif. Ce qui est gérable dans la lumière du jour devient insurmontable dans le silence des 3 heures du matin. Et pourtant, le psaume 91 dit que cette terreur-là, précisément cette terreur-là, n'a pas le dernier mot. Elle n'est pas plus grande que celui qui veille, la flèche qui vole de jour, les coups qui arrivent à l'improviste, les nouvelles qui changent tout en un instant. Le coup de téléphone que l'on n'attendait pas, le diagnostic que l'on n'avait pas prévu, la trahison qui vient de là où on la croyait impossible. La vie a ses flèches, et certaines d'entre elles touchent juste. Mais le psaume dit, il y a un abri, il y a un bouclier. Non pas que tu seras exempt de toute souffrance, non pas que ta vie sera préservée de toute épreuve, mais qu'à travers l'épreuve, tu ne seras pas seul, et que ce qui cherche à te détruire ne pourra pas aller jusqu'au bout de sa menace, parce que quelqu'un se tient entre toi et l'abîme. Il est des moments dans l'existence où l'on se sent vraiment seul face au danger. Peut-être que tu traverses une période de grande fragilité financière et que chaque fin de mois est une course contre l'angoisse. Peut-être que ta santé te préoccupe, ou celle de quelqu'un que tu aimes, et que les nuits sont longues d'attente et de prières silencieuses. Peut-être que ta famille traverse une crise qui semblait autrefois impensable et que tu ne vois pas comment les choses pourraient retrouver un chemin vers la paix. Peut-être que tu portes une blessure ancienne, quelque chose qui remonte à l'enfance ou à une rupture profonde, et que cette blessure continue de colorier tout ce que tu vis aujourd'hui d'une teinte de méfiance ou de douleur sourde. Quelle que soit ta situation précise, tu n'as pas à la maquiller ici. Tu n'as pas à faire semblant d'aller bien pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas réservée à ceux qui ont déjà tout résolu. Elle est précisément pour ceux qui sont en plein milieu de ce qui ne ressemble pas encore à une victoire. C'est dans ce milieu-là qu'elle entre, qu'elle s'installe, qu'elle commence à faire quelque chose que tes propres forces n'auraient jamais pu faire seules. Car voici ce que promet le psaume, et cette promesse est absolue dans sa profondeur. Car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder en tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Des anges gardiens. Voilà une réalité que la culture moderne a souvent réduite à une image décorative, à une carte de vœux ou à une statuette sur une étagère. Mais la foi vivante, ancrée dans la parole, restitue à ces êtres leur dimension réelle. Des messagers de Dieu, des puissances spirituelles, envoyées en mission de protection autour de ceux qui habitent dans la confiance du Très-Haut. Ils te portent, ils te soutiennent. Ils veillent sur tes chemins, y compris les chemins que tu n'as pas encore parcourus, y compris les tournants que tu n'as pas encore atteints et que tu redoutes d'avance. Il y a une tendance très humaine, très profondément humaine, à vouloir tout contrôler, à planifier chaque détail, à prévoir chaque éventualité, à mettre en place des filets de sécurité sur les filets de sécurité. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi que de prendre soin de sa vie, que d'être prudent, que d'anticiper. Mais lorsque ce besoin de contrôle devient une obsession, lorsqu'il tient éveillé la nuit, lorsqu'il ronge la joie du moment présent, lorsqu'il rend incapable de faire confiance à qui que ce soit, y compris à Dieu, alors quelque chose s'est détraqué. Alors ce n'est plus de la prudence, c'est de l'anxiété habillée en responsabilité. La parole du psaume 91 vient exactement là pour proposer autre chose.
non pas l'irresponsabilité, non pas l'inaction, mais la confiance. Cette qualité rare et précieuse qui consiste à agir avec tout ce qu'on a, à mettre en œuvre tout ce qu'on peut et ensuite à lâcher ce qu'on ne peut pas contrôler dans les mains de celui qui, lui, peut tout. C'est le secret des grands contemplatifs français, de Thérèse de Lisieux qui parlait de sa petite voix, de Charles de Foucault qui s'abandonnait dans le désert, de tous ceux qui ont compris que la vraie liberté n'est pas dans la maîtrise totale de son existence, mais dans la remise confiante de cette existence à plus grand que soi. Le psaume continue et atteint un sommet d'une beauté qui coupe le souffle. Il m'appelle et je lui réponds. Je suis avec lui dans la détresse, je le délivre et je le glorifie. Je le comble d'une longue vie et je lui fais voir mon salut. Remarque quelque chose d'extraordinaire dans ce verset. C'est Dieu lui-même qui parle. Le psaume change de voix. Ce n'est plus le psalmiste qui décrit Dieu, c'est Dieu lui-même qui prend la parole et qui dit « Il m'appelle et je lui réponds ». Ce n'est pas une possibilité vague. Ce n'est pas un peut-être conditionnel, c'est une certitude absolue, dite à la première personne par celui qui ne peut ni mentir ni se contredire. Si tu appelles, il répond. Si tu cries, il entend. Si tu murmures dans le silence de ta chambre une prière hésitante, faite de mots maladroits et de silence encore plus grand que les mots, il entend. Il est avec toi dans la détresse. Je suis avec lui dans la détresse. Pas après la détresse. Pas une fois que la détresse sera passée. Dans la détresse, Dieu ne t'attend pas de l'autre côté du tunnel en disant « Appelle-moi quand tu seras sorti ». Il entre dans le tunnel avec toi, il marche dans l'obscurité avec toi, il supporte la pression avec toi. Sa présence ne supprime pas l'épreuve, mais elle la transforme de l'intérieur. Elle lui donne un sens, elle lui donne une sortie. Elle garantit que ce que tu traverses n'aura pas le dernier mot sur ce que tu es et ce que tu deviendras. Il y a quelqu'un, peut-être toi en ce moment, peut-être quelqu'un que tu connais, qui a besoin d'entendre cette parole précisément aujourd'hui. Quelqu'un pour qui la vie est devenue si lourde que même prier est devenu difficile, parce qu'on ne sait plus très bien quoi dire à Dieu. Parce qu'on a l'impression que le ciel est fermé, parce que les prières semblent rester coincées quelque part entre le cœur et le plafond. Si c'est toi, alors entends ceci. Ta prière n'a pas besoin d'être parfaite pour être entendue. Elle n'a pas besoin d'être longue. Elle n'a pas besoin d'être éloquente. Elle a juste besoin d'être vraie. Un soupir sincère monte plus haut que 1000 prières de façade. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui, partage cette vidéo avec lui ou avec elle. C'est l'un des gestes les plus simples et les plus puissants que tu puisses faire. Tendre à quelqu'un la parole qui l'attend. Tu ne sais jamais ce qu'une vidéo partagée au bon moment peut déclencher dans la vie de quelqu'un. Tu ne sais jamais quelle graine tu plantes quand tu offres simplement ceci. Écoute ça, j'ai pensé à toi. Le psaume 91 s'ouvre sur une image, l'ombre du Tout-Puissant. Demeure à l'ombre du Tout-Puissant. En France, quand l'été s'installe et que la chaleur devient lourde, on cherche l'ombre. On s'assoit sous les platanes des places de village. On trouve un banc à l'ombre dans les jardins publics. On cherche ce rafraîchissement naturel que seule l'ombre peut offrir. Il y a quelque chose de profondément reposant dans l'ombre, quelque chose qui dit « Ici tu peux poser tes affaires, ici tu peux souffler, ici la brûlure du soleil ne t'atteint pas directement. » L'ombre du Tout-Puissant, c'est cela. C'est un espace où la brûlure de l'angoisse, la brûlure de l'injustice, la brûlure de la perte, la brûlure de la honte ou de l'échec ne te touche plus avec la même intensité. Pas parce que tu te caches, pas parce que tu fuis la réalité, mais parce que quelqu'un de plus grand que la réalité se tient entre toi et ce qui brûle, et que son ombre te couvre. Demeurer dans cette ombre, c'est un choix quotidien. C'est se lever le matin et dire, avant même que la journée commence, « Aujourd'hui, je choisis de ne pas porter seul ce que je ne peux pas porter seul. Aujourd'hui, je choisis de croire que tu es là, même si je ne te sens pas. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à ta parole plus qu'à mes émotions, plus qu'à mes peurs.
plus qu'aux nouvelles du jour qui cherchent à me convaincre que tout va mal et que rien ne peut changer. Il est important de comprendre que le psaume 91 n'est pas une formule magique. Il n'est pas un talisman que l'on récite pour se protéger de façon automatique sans engagement personnel. Ce n'est pas non plus une promesse d'une vie sans douleur, d'une existence préservée de toute perte ou de tout deuil. La foi chrétienne a toujours été honnête là-dessus. La croix est au centre. La souffrance fait partie du chemin, mais la résurrection aussi. Et c'est précisément là que réside la différence entre une vie vécue dans la foi et une vie vécue sans elle. Non pas l'absence de l'épreuve, mais la certitude que l'épreuve n'est pas le dernier chapitre. Le psaume 91 est une promesse de présence. C'est la garantie que dans tout ce que tu ne traverses pas seul. C'est la certitude que celui qui a créé l'univers avec sa parole, qui a séparé les eaux et fait sortir la lumière des ténèbres, ce Dieu-là a les yeux posés sur toi, personnellement, individuellement, avec une attention qui n'est pas distraite par les milliards d'autres vies qui l'accompagnent simultanément, parce que Dieu n'est pas limité par les contraintes de l'attention humaine. Il est là, pleinement, pour toi. Alors, aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la charge que tu portes, quelle que soit la question qui tourne dans ta tête ou la peur qui s'est installée dans ton ventre, laisse la parole du psaume 91 entrer. Laisse-la descendre plus bas que les pensées, plus bas que les émotions, jusqu'au fond de toi où personne d'autre ne peut aller. Et là, dans ce fond, laisse-la poser ceci. Tu es gardé, tu es aimé, tu n'es pas seul. Et ce que tu traverses ne te définit pas, ne te détruit pas, ne te clôture pas. Il y a une suite, il y a une lumière, il y a une main qui se tend. Dis-le avec moi, intérieurement ou à voix haute, peu importe. Seigneur, je fais de toi mon refuge. Tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. Je choisis de demeurer à l'ombre de ta présence. Je choisis de croire ta parole plus que ce que je vois, plus que ce que je ressens, plus que ce que mes peurs me racontent. Tu es avec moi dans ma détresse et tu me délivreras. Amen. Reste dans cet espace un moment, ne te lève pas tout de suite. Laisse quelque chose s'installer. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être immédiatement comprise pour commencer à agir. Elle est vivante, elle travaille, elle fait ce qu'elle dit, dans le temps de Dieu qui est souvent différent du nôtre, mais qui est toujours juste. Avant de te quitter, il y a quelque chose que nous voudrions te demander, et ce n'est pas une formalité. Si ce que tu as entendu aujourd'hui a touché quelque chose en toi, si une phrase a résonné, si un mot a allumé quelque chose dans ton cœur, écris-le dans les commentaires. Non pas pour nous, mais pour toi. Parce qu'il y a quelque chose de puissant dans le fait de mettre des mots sur ce que l'on a reçu. Et aussi parce qu'en écrivant, tu deviens peut-être ce mot d'espoir que quelqu'un d'autre qui lit les commentaires dans un moment de détresse avait précisément besoin de trouver. La communauté se construit comme ça, dans ces petits gestes de partage sincère. Et si tu n'es pas encore abonné à Psaume de foi, c'est le bon moment. Pas parce que les chiffres comptent, mais parce que chaque abonnement est une façon de dire « Je veux continuer à m'alimenter à cette source. Je veux que cette parole continue à faire partie de ma semaine, de mes matins, de mes moments difficiles et de mes moments de grâce. » Abonne-toi, active la cloche si tu le souhaites et reviens demain. Parce que demain, une autre parole t'attend, une autre rencontre est possible et Dieu ne manque jamais de choses à dire à ceux qui veulent l'écouter. Que la paix du Seigneur soit avec toi aujourd'hui, dans chaque heure de cette journée, dans chaque décision que tu auras à prendre, dans chaque relation que tu devras naviguer, dans chaque silence que tu traverseras. Que l'ombre du Tout-Puissant couvre ta maison, ta famille, ta santé, ton travail et ton avenir. Et que tu puisses dire ce soir en posant la tête sur ton oreiller, « Aujourd'hui, j'ai habité à l'abri du Très-Haut, et demain, je recommence. À demain sur Psaume de foi. »